Imaginez un monde où les monnaies traditionnelles comme l'euro, le dollar, les monnaies qu'on appelle fiat ou fiduciaires, disparaîtraient et laissaient leur place aux crypto-monnaies. Ce serait une révolution mondiale, une révolution monétaire, économique, financière, et ça changerait pas mal de choses, notamment notre rapport à l'argent, mais aussi, vous allez le voir, peut-être notre liberté financière et notre liberté globale. Donc quels seraient les avantages, quels seraient les risques? On va le voir tout de suite dans cette vidéo. Tout d'abord, pour modifier globalement le système monétaire mondial, il faudrait que les banques centrales changent tout leur système. On passerait donc sur ce qu'on appelle des MNBC, des monnaies numériques de banque centrale, ou en anglais CBDC, des Central Bank Digital Currencies. Ces CBDC, ce sont des monnaies numériques, ça peut être des cryptos, tout simplement des actifs qui sont sur une blockchain, et donc on aurait par exemple un euro qui serait 100% numérique, basé sur une blockchain ou sur un système qui est équivalent et contrôlé directement par les gouvernements ou par la banque centrale. Mais alors pourquoi les banques centrales, les gouvernements créeraient ces fameuses monnaies numériques? Il y a plusieurs raisons. Et la première, c'est tout simplement pour répondre à un monde qui est de plus en plus digital. Ça leur permettrait aussi accessoirement de contrer l'adoption des crypto-monnaies qui se fait dans le monde entier, pour innover évidemment, accélérer et faciliter les échanges dans le monde entier, étant donné que, comme vous le savez, une blockchain et les crypto-monnaies sont rapides, infalsifiables et les échanges se font à moindre coût. Mais surtout, ça serait un outil de contrôle financier qui serait incroyable. Et c'est là où est le problème. Il pourrait y avoir un certain problème avec la vie privée des gens qui utilisent ces fameuses monnaies de banque centrale. Comme vous le savez, quand il y a un actif sur la blockchain, eh bien, il est infalsifiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le dupliquer, on ne peut pas faire d'erreur, et il est aussi traçable. Pour pouvoir utiliser ces crypto-monnaies, ces monnaies numériques, eh bien, on peut imaginer qu'un gouvernement ou une banque centrale nous donne accès à une sorte de portefeuille ou une sorte d'exchange sur lequel on peut se loguer, qui permettrait de récupérer ses salaires, de payer les impôts, de récupérer ses indemnités, chômage par exemple, ou même d'aller sur le site du gouvernement, le site de l'assurance maladie. Si vous avez déjà utilisé MetaMask ou un exchange, vous voyez de quoi je parle, on vous donne une adresse et derrière vous pouvez vous connecter à différentes applications. Et donc cette adresse-là ou cet exchange, on peut tout imaginer, serait directement lié à votre identité. Et donc dès que vous feriez une transaction, vous n'auriez plus besoin de donner un document, votre compte serait directement lié avec vos adresses sur lesquelles vous recevez de l'argent. Donc cet euro numérique, s'il voyait le jour, il serait totalement traçable. C'est-à-dire que s'il y a une transaction qui ne convient pas aux autorités, par exemple, elle pourrait être bloquée. Maintenant, imaginez, si on réfléchit un peu plus, ce que ça pourrait faire sur la vie privée et sur les libertés de chacun. Si vous achetez quelque chose, par exemple, à l'étranger et qu'il y a un embargo sur ce pays, la transaction peut être automatiquement bloquée. Ou si tout simplement, votre pays ne veut pas faire affaire avec un autre pays, la transaction peut être aussi bloquée. Encore pire, si vous exprimez des opinions qui ne conviennent pas aux autorités, vous pouvez aussi être bloqué. Et si on va dans ce sens, on peut imaginer bien plus, parce que sur une blockchain privée, comme la blockchain qui serait créée par les banques centrales, eh bien ils feraient absolument ce qu'ils veulent. On peut même introduire le concept de périssabilité des actifs, à savoir que vous touchez votre salaire, 2500 € par mois par exemple, si vous n'avez pas dépensé la totalité de cet argent, ou un pourcentage, eh bien le reste est détruit et burn, ce qui empêcherait les gens de s'enrichir personnellement, ou alors obligerait les gens à investir sur leur sol. Et je vous parle même pas de ce que ça implique au niveau des impôts, donc de ce que récupéreraient les États de manière totalement automatique si vous ne réinvestissez pas l'argent sur le sol. Les CBDC donneraient donc un pouvoir sans précédent aux banques centrales et au gouvernement. Et évidemment, les banques commerciales qui ne sont qu'un intermédiaire aujourd'hui ne serviraient plus à rien. Vous pensez que je vais trop loin? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en Chine avec le yuan numérique? Le yuan numérique qui a été mis en place dès 2014 et qui, contrairement à Bitcoin qui est totalement décentralisé, est une forme d'argent numérique totalement centralisée par la Chine elle-même, qui vise d'ailleurs à concurrencer le dollar. Et bien grâce à ça, la Chine peut surveiller absolument toutes les transactions qui sont faites par les Chinois. Alors, ce projet s'inscrit tout de même dans une volonté de domination technologique et économique mondiale. Ils sont trop forts ces Chinois. Donc vous allez me dire, mais elle est où la valeur dans tout ça? Si vous avez regardé ma vidéo précédente sur la valeur de Bitcoin, eh bien vous vous dites, c'est très bien, on peut émettre des euros numériques un peu comme on veut aujourd'hui. Donc finalement, rien n'a de la valeur, tout simplement parce qu'on peut imprimer autant d'euros numériques qu'on veut, un peu comme on le fait aujourd'hui. D'ailleurs, l'euro et le dollar reposent sur un seul principe, c'est le fait que tout le monde s'accorde sur le fait que ça a de la valeur. Mais en soi,
dès qu'on a besoin d'imprimer, eh bien les imprimantes habillées se mettent en route et en avant, on injecte encore plus de cash sur le marché, c'est ce qui s'appelle l'inflation. Donc finalement, si les banques centrales et les gouvernements émettent des crypto-monnaies, il faut qu'ils gardent la valeur sur quelque chose, de manière mondiale. Et c'est là où pourrait intervenir Bitcoin comme réserve de valeur. Bitcoin serait donc détenu en majorité par les États et les banques centrales, et ils redistribueraient la valeur avec les CBDC qui, elles, accessoirement, ne valent rien entre guillemets, en tout cas autant qu'une monnaie fiat aujourd'hui. Donc on peut imaginer que les pays détiennent leurs réserves en Bitcoin, en crypto-monnaie. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça, ce qui est en train de se passer aux États-Unis? On verra. Ok, super, mais comment on passe d'un système à l'autre? Eh bien, comme le franc a été remplacé par l'euro, ça va prendre un petit peu de temps, donc les systèmes vont coexister, en tout cas pendant un moment, si ça arrive. Et j'ai bien l'impression qu'on est en train d'y aller. Mais du coup, aujourd'hui, on a l'euro classique et on a le cash. Et le cash, comme vous le savez, contrairement à ce que vous pouvez dépenser avec votre carte de crédit sur votre compte bancaire, eh bien le cash, lui, est intraçable. Et ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Oui, le nouveau cash pourrait bien être la crypto en DeFi. Souvenez-vous, sur une blockchain publique comme Bitcoin, c'est infalsifiable, intraçable, totalement anonyme et sécurisé. Vous n'avez pas l'impression que ça ressemble à du cash? Moi, j'ai bien l'impression. Est-ce que ça va arriver à un moment? Je le pense. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de tout tokeniser, on est en train de tout digitaliser. Regardez seulement le RWA, le Real World Asset, qui consiste à tokeniser des actifs réels, que ce soit de l'immobilier, de l'or, des matières premières, des actions, des parts d'entreprise. On peut tout tokeniser aujourd'hui, donc pourquoi pas tokeniser tout un système financier. Ça a l'avantage d'être échangeable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est échangeable sans frontières, c'est rapide, sécurisé, traçable. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les monnaies traditionnelles vont être remplacées par des crypto-monnaies, des CBDC? Si oui, dites-moi-le en commentaire, sinon dites-le aussi et dites-moi pourquoi. En tout cas, le futur est excitant et aussi effrayant à la fois, mais n'oubliez pas que le savoir, ou en tout cas de réfléchir à ce qui pourrait se passer, eh bien c'est aussi ça le pouvoir. En attendant, avant que tout mon euro numérique ne soit brûlé et disparaisse subitement de mon compte en banque, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Gluck, salut!